Mauvaise rencontre au clair de lune. Le chargé de titre a avalé Baudelaire aujourd'hui. Le groupe est de retour à Avalon. Ils y sont revenus avant New York. Si c'est pas ironique. Je commence à croire que cette île de Manhattan que nous cherchons est un mythe. Moi aussi, Angela. Moi aussi. Ils y retrouvent tous leurs amis locaux, juste à temps pour que la tempête se lève. Vous, je sens que vous êtes pas les facteurs du coin. Il s'agit d'Oberon, le proprio. Nous sommes Oberon. Enfin, qui se fait rapporter le squat des dernières décennies par ses 3 cafeteuses. Vous voyez, Seigneur, nous avons dit la vérité. Les humains et les gargouilles profanent votre royaume. Ces manants ne sont-ils pas d'une grande insolence, Seigneur? J'ai tout dit à la maîtresse, na. Une petite question, les filles. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour le faire? Bon, pas grand chose à faire face à un dieu surpuissant qui a engendré les 3/4 des monstres qu'on a rencontrés. En tout cas, pour l'instant. Et il leur incombe de quitter sa propriété dans l'heure. Nous sommes revenus pour revendiquer ce qui nous appartient. Vous avez 1 heure pour disparaître de notre domaine. Toujours la voix écho. C'est quoi votre délire, les dieux, avec ça? Mais sa reine, Titania, plaide pour eux. Seigneur, vous avez ordonné jadis que les enfants d'Oberon et moi nous vivions au milieu des mortels. C'était il y a 1000 années, suivant leur façon de mesurer le temps. Et c'est que maintenant que tu décides de partager ça avec lui... Manifestez-vous maintenant de la sollicitude pour les mortels, Titania. N'est-ce pas le dédain que vous professiez jadis à leur égard qui m'a poussé à divorcer de vous et à décréter que les enfants et vous devriez vivre parmi eux? En fait, on vient juste de se retrouver et on se raconte notre vie tout de suite. Elle lui lance le défi de se battre contre eux avec pouvoir limité en mettant son concubinage en jeu. Si vous gagnez, mon Seigneur, je reviendrai me tenir à vos côtés. Vous accepteriez de redevenir ma femme? Eh ben, on se fait sa propre mythologie où les héros sont pris dans les histoires de cul des dieux. Peut-on faire plus typique? Oberon relève le défi. C'est pas juste! Très vite, Goliath, Angela et l'autre sont désignés comme champions, et Oberon amoindri à la puissance d'un de ses enfants, ce qui est une échelle de valeur très variable déjà en soi, va jouer les chasseurs. Sinon, on apprend que les dieux craignent les flingues. Des balles de fer suffiront. De fer? Depuis toujours, les enfants d'Oberon sont vulnérables au fer. J'ai vu plus inspiré comme faiblesse surnaturelle. Comment as-tu su que le fer pur annulait mes pouvoirs? Bref, c'est le jeu de trac et... Ça a marché! Oui, si ça te fait plaisir de le croire, ma belle. Incroyable, le mec qui s'est volé n'est pas arrêté par un trou au sol. Et il fuit face à leur pouvoir de mettre des plantes et de méchants de DBZ gnop. Manqué. Ah, c'est la vieillesse, les yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils finissent par le semer à la sortie d'un volcan, l'eau devrait être ultra bouillante à cet endroit, ce qui laisse le temps aux autres de forger leur à tout faire, si j'ose dire. Ah, même le sol, comme ça. Ok. Et alors qu'Oberon a retrouvé les autres et leur lamine la gueule, on peut le dire, c'est un massacre unilatéral. Je vous cache pas que je vois à peine la différence avec le début. Il s'est vraiment nerfé ou il fait semblant? Il revient avec ses trophées. Mais la cloche de la victoire ne sonne pas en sa faveur. Arrêtez ce bruit. Donc, même le son produit par le fer le désarçonne. C'est quoi cette faiblesse de merde? C'est comme si je pouvais directement toucher Superman en jouant d'une flûte en kryptonite. Et le plus dingue, c'est que ça me surprendrait pas qu'il existe un comics qui raconte ça. Oberon est donc vaincu, assez ridiculement, et concède leur droit de rester sur ces terres aux gargouilles et leurs tuteurs humains. À dater d'aujourd'hui, je fais de vous tous la garde d'honneur d'Avalon. On n'en demandait pas tant, merci. Avons-nous raison de lui faire confiance? Vous n'avez plus rien à craindre maintenant, Goliath. On en reparle dans 2 épisodes. Pourquoi nous avez-vous aidés? Pour vous remercier d'un service rendu. Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. Oh, me dites pas que je vais encore remonter le temps pour faire je ne sais quoi. Là aussi, réponse dans 2 épisodes.
Maintenant, l'heure est venue de la réunion. Ça allait. Mais c'était un peu décevant pour la rencontre tant teasée d'Oberon. Depuis la première arrivée à Avalon, on nous parle de ce type qui contrôle cette île, le père de quasiment tous les puissants persos mythologiques qu'on croise. Et on se centre juste sur une petite compétition pour décider si les gargouilles peuvent rester. Unilatérale à nouveau et sauvée par une faiblesse grotesque et facile. Pour une première vraie impression, je suis désolé, ça envoie pas du pâté. Reste que l'action est bonne et que lui et Titania savent appuyer une présence imposante suffisante. Bon ben, c'était sympa de faire figuration. Les lièvres sont prêts à affronter le renard? Oh, c'est si beau d'être méchant.